Nous sommes en 2025, un tiers de la population française est d'origine algérienne. Ils ont remplacé notre baguette et notre saucisson par des semaines et de l'insécurité. J'ai donc fait le choix de m'intégrer, de rejoindre cette grande famille tout droit venue du Maghreb. C'est pour ça que j'ai organisé une émission spéciale Algérie. Taya Al Jazir. Le premier candidat, Hamad, comment tu vas? Ahmed Yassine, je vais très bien et toi? Ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Hamad? Actuellement, pas grand chose d'intéressant, mais s'il y a bien quelqu'un qui a fait quelque chose d'intéressant dans sa vie, c'est mon grand-père, Allah yarhamou, qui a combattu et était dans une colline seule de Kabylie. Sauf que mon grand-père il vient de Annaba, ce qui fait qu'il a marché de Annaba jusqu'en Kabylie pour tenir une montagne face à des milliers de Français et les a tous baisés. Vraiment, ça fait chaud au cœur ce que tu nous racontes. C'est un vrai récit qui nous poigne. Imad, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ici pour le dire dès maintenant, je ne suis pas algérien, je suis marocain. Je suis ici pour créer de la discorde, de la fitna, bien évidemment. Et d'ailleurs, je suis sous OQTF parce que je vends des clopes avec mes cousins à Barbès. Et en plus de ça, je suis réserviste et Sahal en tant que bon gros sioniste qui aime Enrico Macias. Et merci beaucoup Imad, on enchaîne avec Antoine. Antoine, t'es sûr que t'es algérien, mon Je gars? suis totalement algérien, 100% algérien. Parle arabe un peu? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barak. Ok. Donc je m'appelle Antoine, actuellement en licence d'économie parce que je cherche tout simplement à devenir juif. C'est mon but premier dans la vie. Et je suis 50% algérien seulement, je suis 50% français. Donc Clément m'a harcelé pour que je vienne parce qu'il avait besoin de diversité tout simplement. Il était mal à l'aise avec tous ces arabes, ces étrangers. Donc voilà, il voulait c'est que qu'il je y a vienne. beaucoup d'affaires, j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui disparaissent. Je te comprends, c'est un grand plaisir d'être venu. Quatrième candidat, Chamsdin. Comment tu vas, Chamsdin? Salam alaikum, moi c'est Shamseddin, je suis algérien bien sûr, pas comme tous ces traîtres ici que je vois là. Je suis activement recherché par le Mossad actuellement parce que en 2021 j'ai essayé de rejoindre Al-Qaïda mais en vain, j'ai pas réussi à m'intégrer au groupe. Tu sais qu'elle est à Fleury? Oui. Ah, ouais. Ça m'étonne pas au vu de la barbe. Regardez-moi cette consistance, magnifique barbe, plus épaisse que mes poils du couille Non, d'ailleurs. par contre C'est IRL, pas moi mal. j'ai une condamnation dans mon casier judiciaire, provocation à la haine, provocation publique. On va commencer par la première épreuve, c'est une dégustation de msemen. Donc j'ai ramené des msemen, ça a coûté très cher. Alors ça va être un speedrun. Le dernier qui finit son msemen est disqualifié et les autres sont qualifiés pour les manches suivantes. Alors tenez, donc c'est au poulet harissa je crois. Est-ce que vous voulez un sopalin les gars? Non, tranquille. Vous êtes habitués à manger avec les doigts de toute façon. Wesh, le truc il a fusionné avec le msemen. Le speedrun commence dans 3, 2, 1, semaine. On dirait d'un collant ça. Vous me direz si c'est bon aussi. Oh, premier qui a fini, il y a un fantôme au milieu les gars, c'est le fantôme Maurice Papon. Dégage frère, t'es fou quoi. Ah c'est serré les gars, vous êtes tous à la dernière bouchée. Ça va jouer à la dernière seconde. Ah, il tire la langue. Oui, toi c'est bon. Donc toi t'es qualifié, ça se joue entre vous deux. Qui va... Ah oh, putain. Allez, Il y a une belle avance. C'est bon, j'ai fini. C'est bon, vas-y tire la langue face à la caméra. Moi c'était l'épreuve, je suis pas sûr de l'idée là, mais ouais, désolé t'es disqualifié, mais toi au moins t'as pris ton temps. Ah, ça coûte 13 €. Les deux. Ça frère, ça. Ah, ça. Il a vomi. Zegdani, t'as mis quoi dans ton semaine? Ça va? Ça va? Ah non, ça va Ah, pas du tout là. oh putain, qu'est-ce qu'il... Viens, mais va te soigner, t'inquiète. Ils sont infects. Hein. J'en ai mangé un tout à l'heure, j'ai la chasse là. Vas-y, force toi. Bon, c'était un peu le bordel là avec ce qui vient de se passer. Il y a eu un fantôme qui est apparu, c'était l'esprit de Maurice Papon. Ensuite, il y a eu l'autre qui est tombé malade, gravement malade. On va passer la deuxième épreuve, c'est un blind test. On n'a pas payé l'assassin, donc c'est moi, je vais chanter. Vous marquez 2 points, vous êtes qualifié à la finale, ok? Comme si je n'existais pas. Aïcha de Khaled. Aïcha de Khaled, effectivement, 1 point. On enchaîne avec un classique de la musique algérienne. Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours là. Soulken, guérilla, comme mon grand-père, comme mon papa. Hein? a- Le vrai guerrier. il a rappelé Papa, sa vie. vrai guerrier. Et on enchaîne avec aussi un classique. La Marie-Marie. Ça c'est Soul King encore. Non. Ah c'est pas Soul King. Non. Il faut des billets. Il y a un vieux. L'Algérino va béné. Wow, t'es chaud, bien joué, franchement, t'es qualifié en finale. Frère. Oh, il a été trop chaud, franchement. Ouais, bon, mais c'est entre vous deux là, les gars, vous êtes prêts? Toi, ne baisse plus. Est-ce que vous êtes branché musique ancienne un peu? J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Donnez, donnez-moi. Laisse l'enfoiré, Moulaga. Presque, c'est reprise. Comment il s'appelle? J'ai pas, va voir. Bon les gars, c'est Enrico Macias, le mendiant de l'amour. C'est dommage que vous l'ayez Le pas. goat. Moi je connais quand il fait Hatigva Bachnotal Païm. Comment tu connais aussi bien? En fait, j'ai tapé un délire, un petit RP avec mes camarades et donc j'ai appris l'hymne national israélien par cœur. Ça va aller vite, c'est là. Faut les mecs comme vous, ça va, je suis sûr que vous connaissez. Je voulais rester à la cité. Ouais, tonton du bled, Rimka. Non, 113. 113, on avait bien joué. Baraza Merente. C'est quoi ça? J'ai mangé du bougnoul. C'est le fantôme de Maurice Papon, c'est quoi ça? Le fantôme.
Par rapport à ce qui vient de se passer, je ne m'exprimerai pas sur ce que vient de dire le fantôme de Maurice Papon. Ça ne concerne que lui, puis après il y a la liberté d'expression, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et en plus, je ne suis pas assez renseigné sur ce sujet pour pouvoir m'exprimer. Donc on va passer à autre chose. On va passer à la finale. La finale, vous connaissez la règle. Premier A qui met 5 points remporte la surprise mystère qu'on dévoilera juste après. Je vous pose une question, chacun votre tour, vous répondez. Pour savoir qui va commencer, c'est celui qui va répondre le plus vite, préparez-vous à buzzer. De quelle couleur est l'étoile rouge sur Le rouge. Ouais. Et sur le drapeau algérien, elle est rouge, effectivement. Quel mouvement politique a mené la lutte pour l'indépendance? C'est à lui de répondre à ta grand-mère. Alors, on continue. Quel mouvement politique a mené la lutte pour l'indépendance de l'Algérie face à la France? Le FLN ou le JMLP? FLN, mon grand-père, il fait partie du FLN. C'est bon, on a compris. 1-0, on enchaîne avec Imad. Parmi cette liste de groupes ethniques, lequel n'est pas connu pour être présent en Algérie? Les Touaregs, les Amazigh, les Chaouis ou les Nippons? Les Nippons. Les Nippons, effectivement, la seule chose qui différencie les Nippons et les Algériens, c'est qu'ils ont inventé des toilettes pour plus avoir à se mettre les doigts dans le trou du cul. On enchaîne avec, il y a 1-1. De quelle couleur est le maillot de l'Algérie sur la vidéo Snapchat d'un jeune homme qui se rentre une puff dans le derrière? Rose, c'est Taharon, Kahba celui-là. Hein. Karba? Karba, c'est une sorcière. Karba. Pute. Ah, une pute, oui, c'est vrai, je me rappelle même. Dis. Ah, mort. Un âne. Allez, on s'en branle. En tant que binational, comment éviter de. Mais toi, t'es pas algérien, le comé. Comment éviter de se retrouver. Mais toi non plus. Comment éviter de se retrouver bloqué en Algérie en étant obligé de faire le service militaire pendant 1 an dans les montagnes de Kabylie? Il faut faire le JDC. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Bon, ben, 2-2. Ok, 2-2. Triche pas, hein. Triche pas. Quelle est la plus grande invention algérienne au XXIe siècle? Les voitures autonomes, le traitement contre le cancer, l'IA générative ou la pâte à tartiner El Morgen? La grande et unique. Le Mourgen. D'accord, merci. Si Ben Laden. Hein. Est-ce le pied noir qui fait le fétichisme ou bien le fétichisme qui fait le pied noir? Mais les pieds noirs, techniquement, ne peuvent pas être considérés comme des colons parce qu'ils sont nés en Algérie. Je considère que c'est le pied noir qui fait le fétichisme. J'ai pas de réponse à cette question, mais j'aime bien ta justification. Vrai ou faux? Il faut lécher des pieds noirs pour entrer dans la DZ Mafia. C'est faux. A priori, c'est faux. 4-3. Qu'est-ce qui a fait le plus de mal à l'Algérie entre 132 années de colonisation française ou le 4-3-3 de Jamel Belmadi à la CAN? Objectivement, Jamel Belmadi a remporté une CAN avec l'Algérie. Mais par contre... La CAN 2023, on parle. Ah, la CAN 2023. Je pense que dans l'histoire récente, c'est plutôt le 4-3-3 de Jamel Belmadi qui a fait mal à l'Algérie parce qu'ils ont une certaine fierté, les Algériens, c'est très bien connu. Donc se faire baiser par la Mauritanie qui est un pays sans eau, sans de quoi pour vivre en fait. Tu as été renseigné sur la géopolitique de la Mauritanie un peu? Alors oui, la capitale c'est Nouakchott. Il y a 4,5 millions d'habitants. D'ailleurs, c'est les morts blancs qui ont généralement le contrôle et qui font partie de l'élite. Et en dessous, tu as les morts noirs qui représentent 30% les deux. Et en dessous de ça encore, bah, tu as tout ce qui est noir en fait, mais qui n'est pas mort. Franchement, c'était sur Question pour un champion qu'il fallait venir, pas chez Magouille et compagnie. Pour la dernière question, vu qu'il y a égalité, on va faire à la rapidité. Le premier qui buzz remportera la surprise mystère qu'on va dévoiler juste après. C'est une des meilleures surprises toutes émissions confondues. Là, j'ai vraiment mis du budget premier degré, d'accord? Donc vous allez buzzer, vous êtes prêts? Donne-moi 2 pays frontaliers de l'Algérie avec... J'ai pas fini la question, donc je crois que c'est toi en premier. C'est mon premier, 2 pays frontaliers. Ok, Tunisie, Maroc, ils sont frontaliers. Non, c'était pas ça la question. Oh, ouais. Donc je finis la question. Avec qui les relations ne sont pas conflictuelles? La Libye et la Tunisie. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Si, on a problème avec Libye. C'est faux. Neutre, j'ai mis neutre. Ce qui fait qu'il n'y a pas de problème avec la Tunisie, il y a des bonnes relations. Félicitations Imad, tu viens de remporter la surprise mystère. Tu es le grand gagnant de cet épisode de Magouille et compagnie. Qu'est-ce que tu as gagné? Je vais te le dévoiler tout de suite. Un aller sans retour, le nombre de tickets que tu veux pour toi, toute ta famille. Tu prends tes ongles, tes tantes, le nombre de valises que vous voulez, c'est la maison coffre. Vous allez en Algérie, allez, ça va être génial ces voyages. Est-ce que tu es soutenu et financé par Éric Zemmour? Non, mais c'est moi qui le finance. Bon, le sionisme a vaincu contre l'islamisme radical.